Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Devenir entrepreneur peut demander beaucoup de soutien et trouver les bonnes personnes pour nous guider dans le projet fou de se lancer en affaires peut être tout un défi. L'entrepreneur Cathy Gariepi a fait face à ces difficultés dès ses débuts en tant qu'entrepreneur. 10 ans plus tard, elle a décidé de devenir coach pour aider les entrepreneurs à avoir du succès dans leurs entreprises. Cathy, bienvenue à Fibre E. C'est un plaisir de te recevoir. Je te tutoie parce qu'on se connaît. Alors, bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation parce que tu as un parcours un peu différent de ce qu'on voit habituellement. Puis c'est un peu de ça qu'on veut parler à Fibre E. C'est justement les différents parcours de chacun. Alors, de ton côté, toi, tu faisais quoi avant d'acquérir l'entreprise qu'on va parler tantôt? C'est quoi que tu as fait avant? Écoute, effectivement, moi, j'ai un profil gestionnaire. J'étais gestionnaire depuis déjà plusieurs années avant de me lancer dans le monde fou de l'entrepreneuriat. Et oui, j'avais même pas envisagé ça, je te dirais, avant d'avoir l'opportunité qui se présente à moi, devenir entrepreneur. Je sais pas, j'ai toujours su que peut-être éventuellement c'est quelque chose qui m'intéresserait depuis mon tout jeune âge, mais j'avais jamais trouvé l'idée ou la raison de me lancer avant que ça se présente à moi comme ça un beau matin. Et là, une entreprise se présente à toi, il y a quelque chose qui se présente, un cadeau du ciel ou quasi, ou une opportunité, et tu vois en tant que gestionnaire et en tant qu'entrepreneur caché parce que tu ne le savais pas, mais tu t'es dit pourquoi pas. Et là, tu t'es lancé et tu as acheté une première entreprise. Oui, exact. Bien, en fait, je te dirais que c'est plus la peur, des fois, là, de se lancer. L'opportunité qui s'est présentée à moi était parfaite parce que je connaissais l'entrepreneur avec qui je me suis associée pour avoir travaillé avec cette personne-là. Donc, j'arrivais dans un terrain un peu plus connu, un peu moins hasardeux, si on veut. Donc, une entreprise que tu n'as pas partie, mais une entreprise qui existait. Oui. Puis tu as acheté des parts dans cette entreprise-là pour devenir entrepreneur avec cette personne-là. Oui, exactement. OK. Oui, exactement. Donc, ça a été là ma première ouverture, ma première brèche. Une entreprise qui était à ses tout débuts. Ça faisait 1 an là, que Revêtement Illusion était fondée quand j'ai acheté la moitié de l'entreprise, finalement. Et c'est ça, c'est quelqu'un avec qui j'avais travaillé là, dans le passé qui m'a approché pour me dire, écoute, si tu es rendu là dans ta carrière, je t'offrirai l'opportunité de te lancer en affaires. Alors, je me suis dit, bien, pourquoi pas? La voilà, cette chance que j'attendais. Je me lance, j'y vais. Tu te retrouves avec quelqu'un que tu connais. Oui. Donc, c'est à la fois sécurisant, un domaine que tu connaissais, donc à la fois sécurisant, encore doublement sécurisant. Toutefois, la relation que tu as avec cette personne-là, amicalement parlant, quelqu'un que tu connais bien, tout ça, c'est une relation qui va bien. À partir du moment où on s'associe ensemble, est-ce que ça a changé quelque chose dans cette relation-là? Bien, en fait, premièrement, il faut dire que c'était pas une personne que je fréquentais dans la vie en dehors du travail. Donc, c'était vraiment une relation professionnelle à la base. La relation, je te dirais, a évolué énormément au fil du temps. Être en partnership, c'est pas quelque chose qui est évident tous les jours. Hein? L'entreprise grandit, notre façon de travailler grandit aussi. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui était complémentaire à moi là, par rapport à nos fonctions. Donc ça faisait que dans certains aspects, c'était moins difficile à gérer. Mais c'est sûr que c'est plus d'arrimer les visions quand l'entreprise grandit qui est complexe à un certain moment donné, quand il y a des décisions stratégiques à faire, puis qu'on n'a pas nécessairement cette même vision-là, que ça devient plus... C'est là où je m'en allais, c'est ça. Ce qui veut dire que là, on découvre des facettes aussi de l'autre personne aussi avec qui on s'est associé. Et là, il y a un mode de négociation un peu là, pour voir où est-ce qu'on va aller. Là. Un veut tirer plus vers la gauche, l'autre veut tirer plus vers la droite. Puis c'est là où il faut... les décisions doivent se prendre, surtout si vous êtes à part égale dans tout ça. Fait que exactement. Donc, le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer en affaires avec quelqu'un d'autre? Il y en aurait 2 principalement sur un pied d'égalité. Premièrement, assurez-vous que les choses sont claires d'emblée par rapport... on parle souvent de convention d'actionnaires ou de choses comme ça. Là. Assurez-vous que les choses sont très claires d'emblée dès que vous partez, qu'il n'y a pas d'ambiguïté possible et que lorsqu'on sera rendu à prendre des décisions, des choses comme ça, ce soit déjà établi comment ça va fonctionner. Ça va vous sauver bien des maux de tête. Et je dirais aussi de vous assurer
Prenez le temps de bien comprendre la personne avec qui vous travaillez. C'est quoi ses ambitions? Où est-ce que cette personne-là veut s'en aller? C'est quoi? Oui, parce que c'est souvent là où ça peut éventuellement... Tu sais, un proverbe qui dit « être ou ne pas être », là, ben, en business, c'est grandir ou ne pas grandir, tu sais. Et c'est là où souvent les visions, ça rime moins bien. Il y en a un qui a le goût de pousser plus loin, l'autre a le goût de breaker un peu. Donc, c'est vraiment, je pense, important de s'assurer dès le départ qu'on a les mêmes ambitions, les mêmes désirs pour l'entreprise, puis que tout ça va évoluer là, de façon... Mais comme je le disais en introduction, 10 ans plus tard, tu as réalisé toutes ces étapes-là, une par une, et tu t'es dit, moi, je vais aider des gens à se lancer, ou du moins aider les gens à réaliser leur rêve d'entrepreneur, mais peut-être les prévenir qu'il y a peut-être des trous à l'horizon, donc on va essayer de contourner ces obstacles-là, ou c'est un peu ça le but de... Oui, bien, il y a certains moments, tu sais, j'ai vécu plusieurs étapes dans l'entreprise que j'ai possédée pendant 11 ans, donc, tu sais, il y a eu des croissances, il y a eu plusieurs choses qui se sont présentées devant moi, et j'aurais aimé avoir un certain soutien ou trouver quelque chose de très précis que je n'ai pas trouvé. Alors, je me suis dit, si moi, je l'ai cherché, il y a d'autres gens qui vont le chercher aussi. Peu importe c'est quoi le stade dans lequel ton entreprise est, tu vas faire face à des moments d'euphorie comme à des moments plus difficiles. Je disais dans une autre entrevue, à un moment donné, je pense qu'à tous les 6 mois, je me suis demandé si je ne laissais pas tout tomber à chaque fois. Je finissais par me ça avait fait le bon choix, là. C'est ça, exactement. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais c'est tellement euphorisant, puis c'est tellement... c'est difficile à décrire, le feeling d'être entrepreneur. Là. Ça donne énormément de drive, puis ça vient donner énormément d'énergie, surtout quand ça va bien, quand c'est en croissance et tout ça. Donc, d'avoir quelqu'un qui peut nous aider à nous ramener sur la bonne track, ou juste rester sur la bonne track, ou des fois juste nous confirmer qu'on est sur la bonne voie, c'est vraiment bénéfique. Moi, je dis tout le temps à mes clients, je suis un peu comme votre Waze, tu sais. Fait que vous me donnez l'adresse de destination, puis moi, je vais vous aider à y arriver. Puis si finalement, vous tournez à gauche quand je vous ai dit de tourner à droite, bien, on trouvera un autre chemin pour reprendre la bonne direction. Mais vous gardez les rênes. Ceci étant dit, d'avoir quelqu'un qui peut nous aider à choisir la bonne destination pour arriver plus vite là où on veut arriver, bien, c'est un peu ça que moi, j'aurais voulu avoir à certains moments de mon parcours entrepreneurial. Et en début d'entreprise, quand on part en affaires, de bien comprendre la viabilité de son projet, je pense que c'est crucial. Donc, d'avoir quelqu'un qui peut nous aider à comprendre la viabilité de notre projet. On se fait souvent dire, quand on a une idée, là, que c'est beau ce qu'on fait par ma tante, mon oncle puis le cousin, mais est-ce qu'il est viable, le projet? Parce que oui, c'est bien beau ce que tu fais ou ce que tu veux faire, mais est-ce que quelqu'un a besoin de ça? Puis comment est-ce que tu vas l'amener sur le marché? Peut faire la différence entre le succès et l'échec. Bien, justement, avec Fibre E, on a un partenaire qui est le CFP Les Moulins, là, qui offre une formation au lancement d'une entreprise qui te permet de faire ton plan d'affaires, qui te permet de construire aussi ton plan pour voir s'il y a une viabilité là-dedans, voir comment aller chercher le financement et tout ça. Mais là, de ton cas à toi, donc tu achètes cette entreprise-là, tu es associé, tu fais ça pendant plusieurs années, tu es encore là aujourd'hui. Toutefois, ton rôle a changé parce que tu as choisi de vendre l'entreprise. Oui, absolument. Du moins, vendre tes parts. Oui, absolument. En fait, oui, c'est une décision là, très, très personnelle, basée sur des raisons personnelles entre moi et mon associé. On a décidé de vendre l'entreprise à l'automne dernier. Les deux ont vendu? Oui, absolument. Ah, vous avez vendu les deux? OK, oui, OK, oui, OK. Oui, absolument. Donc, on a vendu l'entreprise et puis, c'est ça. Donc, l'entreprise qui nous a racheté, qui est une entreprise que j'avais approchée pour leur proposer de nous racheter, qui était un compétiteur qui était 100% aligné sur les valeurs qui avaient été mises en place là, chez Illusion depuis les dernières années. Pour moi, c'est important de voir l'entreprise continuer, malgré le fait qu'on la vendait. Je ne voulais pas qu'elle soit vouée à disparaître. Donc, oui, ils ont racheté et finalement, là, dans les derniers mois, m'ont proposé un poste de direction au sein du groupe. C'est un groupe d'entreprise et j'ai accepté le poste. Donc, tu es maintenant directrice pour cette entreprise-là, ou du moins ce groupe-là maintenant, qui possède l'entreprise que tu avais avec ton associé. Oui. Voilà. Et là, parallèlement à ça, tu as fondé justement cette entreprise, tu es resté dans l'entrepreneuriat en fondant cette entreprise-là, que tu sentais qu'il y avait un besoin, comme tu le disais tantôt. Oui, là. absolument. C'est magnifique parce que ce que je fais en ce moment me permet de conserver gestion expertise. Je peux continuer à travailler avec mes clients. Le coaching, c'est merveilleux. On peut travailler sur des horaires différents. C'est pas du 9 à 5. Donc oui, je peux continuer à travailler avec ma clientèle pour les aider à se développer. Ma spécialité, c'est vraiment le leadership stratégique. Donc, je crée des cohortes de formation en développement du leadership stratégique où je travaille avec les gens pour devenir de meilleurs entrepreneurs, de meilleurs gestionnaires aussi. Il y a des gestionnaires qui vont s'inscrire à cette cohorte-là aussi. Et parallèle à ça, j'ai, avec une collègue fantastique, un podcast qui s'appelle Professionnel Inc., qui est dédié aux entrepreneurs et aux gestionnaires pour les outiller, pour leur aider à aller chercher des ressources, des idées, de l'information
pour, encore une fois, devenir des entrepreneurs plus authentiques et plus outillés. Alors, comme on dit, tu es une entrepreneur qui ne chôme pas. Non. Tu as aimé l'entrepreneuriat dès le départ. Oui. Tu avais ça dans le sang, disons-le, là. Tu avais un coffre d'outils, mais il était légèrement bien équipé, ton coffre d'outils, là, quand tu as décidé de te lancer. Là. Les gens qui nous écoutent à la maison qui disent « Ouais, mais là, j'ai peut-être pas le verbomoteur que Cathy a ou j'ai peut-être pas l'audace que Cathy a. » Tu leur dirais quoi? Je leur dirais, faites-vous confiance. Si vous avez une vision, il faut juste trouver une façon de la réaliser, mais quand on a cette fibre entrepreneuriale-là, on le sait. On le sent. Tu disais, tu l'as en toi, tu l'avais en toi. Tous les entrepreneurs que je connais ont cette petite fibre-là en eux. Et je connais d'excellents gestionnaires, des gens qui ont des postes de haut niveau, qui sont capables d'en prendre, là, puis qui n'auraient jamais pu s'en aller dans l'entrepreneuriat. Il y a une espèce de besoin de risque ou de se mettre en danger qui existe dans l'entrepreneuriat. Si on peut se permettre l'expression, un peu de gambling. C'est un peu de faire ce qu'on appelle du risk management. Là, exactement. C'est pas toujours évident pour tout le monde. Non. Pour bien réussir en affaires, tu es d'accord avec moi qu'il faut que tu aies un réseau de contacts qui est quand même assez élargi. Plus tu connais de gens, plus il y a de gens qui te connaissent, mieux ton entreprise s'en porte. Absolument. Donc, de ton côté, tu es aussi sur le comité Affaires au féminin, qui est un aile qu'on a, nous, à la Chambre de commerce et d'industrie des Moulins. Donc, un aile, donc tu sièges bénévolement sur ce comité-là. Oui. Pourquoi? Bien, justement parce que c'est pas toujours facile de faire du networking. C'est pas on va skipper facilement les événements parce qu'on va avoir d'autres choses plus urgentes à faire et tout ça. Puis on néglige souvent cet aspect-là. Tellement important, comme tu dis, d'avoir un beau, grand réseau bien développé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour m'assurer que je vais m'impliquer puis que je vais participer? Et pour moi, c'était une façon de le faire, de m'impliquer auprès d'un comité. Ça voulait dire que j'allais impérativement m'impliquer puis être présente puis développer mon réseau. Donc, pour moi, c'était une belle façon de m'assurer de rester toujours active avec les gens qui peuvent m'aider à développer mon réseau. Je suis aussi sur un comité du Réseau des femmes d'affaires du Québec. C'est pour moi d'essayer le plus possible de rencontrer des gens. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement de dire faut sortir avec la business à tout prix quand on fait une activité ou quoi que ce soit. C'est de développer des relations à long terme, durables, authentiques avec des gens qui éventuellement vont penser à toi quand ils auront un besoin. Parce qu'ils te connaissent et te font confiance. Exact. Donc, souvent, on achète de la personne et non seulement de l'entreprise. Hein? C'est là que le lien se cache. Là. Absolument. Écoute, c'est tout le temps qu'on avait, mais un dernier mot rapide. Oui. Qu'est-ce qu'on dirait aux entrepreneurs? On dit aux entrepreneurs, aidez-vous, outillez-vous, trouvez les façons pour vous sentir bien dans votre parcours entrepreneurial. S'il y a des moments plus difficiles, il y a de l'aide qui existe. Sachez vous entourer de façon intelligente et diligente. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Cathy, merci d'avoir été à Fibre. Un grand plaisir. C'était vraiment inspirant. Merci. Lâche pas. Merci. Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins.
avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Frédéric Saint-Jean, entrepreneur dans l'âme depuis sa tendre enfance, a toujours nourri le rêve de diriger sa propre entreprise. Après avoir travaillé pendant 10 ans chez Biggs Smoke Meat, il saisit l'opportunité lorsque son oncle décide de prendre sa retraite et reprend avec enthousiasme les rênes de l'entreprise. Jeune entrepreneur plein d'ambition, il vient aujourd'hui nous partager son parcours entrepreneurial. Frédéric, bienvenue à Fibre E. Merci. Je suis très, très heureux de te revoir parce que tu as été pendant un court moment, administrateur sur notre conseil d'administration à la Chambre de commerce. Donc, c'est le fun de te revoir. Merci. Puis, mais on savoure, évidemment, tes gâteries là, à ton resto. Il reste que tu es un jeune entrepreneur. Disons-le, tu es dans la vingtaine et tu t'es lancé quand même assez rapidement dans l'entrepreneuriat. Tu savais dans l'âme, je le disais en introduction, tu le savais que tu étais entrepreneur ou que tu avais le goût de faire ça? Oui, bien c'est ça. Je me suis levé un matin, j'étais en 3e année du primaire probablement. Puis c'est ça que je voulais faire. Ah ouais, au primaire, là? Au primaire. Fait que tu étais le genre de bonhomme, toi, là, tu as installé une petite table en avant de ton terrain en avant, puis tu vendais tes limonades, Oui, puis je tu l'ai vendais... déjà fait, mais C'est vrai? Oui, moi, j'ai toujours été travaillant. OK. Fait que c'est en allant pelleter les balcons des voisins que j'ai commencé mes premiers projets entrepreneuriaux. OK. Puis après ça, bien, par la suite, rendu à l'université, j'ai essayé de partir quelques projets. Ça n'a pas nécessairement fonctionné. Puis je travaillais, en même temps que mes études, je travaillais chez Biggs, le restaurant de mon oncle. Puis à un moment donné, il a perdu son associé. Fait que ça a été l'occasion de me trouver un projet puis d'embarquer dans un parcours entrepreneurial que je vis encore aujourd'hui puis que j'adore. Et c'est cool parce que la passion t'habite. Donc, tu n'étais pas restaurateur au départ, tu n'étais pas dans ce domaine-là du tout. Non, moi, je suis dans le domaine des finances. Dans le domaine des finances. Donc, tu as étudié, toi, tu voulais faire quoi? Je voulais avoir un fonds de gestion financière, là, être un gestionnaire de portefeuille, avoir mon entreprise dans ce secteur-là, dans le secteur financier. Avoir des clients puis gérer les portefeuilles de tes clients. Exact. Et là, tu te retrouves à la tête d'une entreprise de restauration, là. Oui, parce que je voulais entrer en entrepreneuriat rapidement. Puis le parcours de gestionnaire de portefeuille, c'est un parcours qui est long, qui est ardu, puis qu'il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Puis c'était plus nécessairement ça à l'époque qui m'intéressait. Puis quand j'ai eu l'opportunité avec Yvon, ça a été l'occasion où... L'élément déclencheur exact. te dit, écoute, il y a une fenêtre qui s'ouvre, j'embarque. Oui. OK. C'est ça. Donc, les gens qui écoutent à la maison, qui ont ce genre d'opportunité-là, parce qu'on cherche des repreneurs en entreprise, Oui. Il y a beaucoup d'entreprises, donc ton oncle que je connais bien, Yvon, que je connais bien, quand il a décidé de prendre sa retraite de son côté, puis c'est le fun de savoir qu'il y a une relève qui existe, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de relèves, là. Puis il y a des entreprises qui ferment ou qui sont vendues Parce qu'ils n'ont pas, de relève, puis c'est dommage. Ben oui, c'est dommage. Parce que c'est des beaux fleurons, des belles entreprises. Oui, c'est une entreprise qui allait très bien, qui va encore très bien aujourd'hui, mais ça me donne l'occasion aussi de la pousser un peu plus. Puis de la développer davantage. C'est ça. Parce qu'Yvon n'avait peut-être pas la même passion, parce qu'il était rendu à une étape où là... c'est ça, exact. Tandis que là, toi, tu arrives avec de nouvelles idées, puis tu n'es pas seul dans l'aventure. Non, c'est ça. Avoir des idées, avoir un projet, amener un projet concret, ça m'a permis de me trouver des associés parmi les gens qui étaient dans l'équipe. Qui étaient dans l'équipe déjà où tu travaillais chez Biggs? Fait que ça a été de monter le projet, de leur en parler, puis ça les a convaincus d'embarquer avec moi dans l'aventure. Et depuis ce temps-là, à partir du moment où tu es ami, ou du moins c'est des collègues de travail, mais qui deviennent par la suite des associés, est-ce que ça a changé un peu la relation que tu as développée avec ces gens-là, le fait qu'ils sont devenus des associés? C'est une relation un peu plus professionnelle peut-être qu'amicale. OK.
Mais c'est quand même du monde que je m'entends bien avec. Puis on est très complémentaires, moi puis mon associé Sam. OK. Lui, il est plus caractère opérateur. Moi, je suis plus caractère développement des affaires. Je suis quand même quelqu'un d'impulsif qui veut que les choses débloquent vite. Sam, lui, il a un peu plus de retenue, il est un peu plus analytique. Donc, je trouve qu'on complétait bien. Exact. D'où l'importance de t'associer avec des fois quelqu'un qui est contraire à toi. C'est important, ça. Ce qui n'est pas mauvais, là, parce que si on est tous les deux dans la même voie, puis qu'on veut développer à une vitesse incroyable, on risque tous les deux de tomber en même temps. Il faut faire attention. Donc, choisir la personne avec qui on s'associe si on veut avoir quelqu'un de s'associer. Là. Et là, ça croît, cette idée-là. Là. Parce que tu n'as pas l'intention de garder, là, disons, là, le Biggs, là, tu le portes fièrement. Là. Biggs, mon Big, un petit restaurateur donc, qui était dans le vieux Terrebonne, qui est encore là aujourd'hui. Et là, maintenant, on se retrouve avec Mascouche. Oui, c'est ça. Le premier projet qu'on a fait en arrivant chez Biggs comme associé, ça a été, ça a été d'organiser quelque chose qui pourrait être bénéfique à la communauté. Dans la philosophie de l'entreprise, ça a toujours été de redonner à la communauté. Le premier projet qu'on a développé, c'est le souper de Noël avec Moms. Donc, c'était d'inviter des familles à venir manger au restaurant, célébrer Noël avec ces gens-là. Après ça, le deuxième projet, plus entrepreneurial, ça a été d'ouvrir une deuxième succursale. Puis, l'endroit rêvé pour le faire, c'était Mascouche. Parce qu'il y avait du développement dans un nouveau secteur à Mascouche, le vieux Mascouche. Nouveau secteur dans le vieux, ça fait un peu... Oui, c'est ça. C'est l'ancien noyau villageois de Mascouche qui est devenu le vieux Mascouche. Comme on a le vieux Terrebonne, on a le vieux Mascouche dans la région des Moulins. Que la ville voulait promouvoir, dynamiser, c'est ça, attirer des nouveaux commerces là-dedans, attirer une nouvelle clientèle. Puis, ils sont venus nous le proposer, puis c'est là qu'on a choisi. C'était proche. Donc là, on se retrouve avec 2 succursales. Puis c'est quoi l'ambition, c'est quoi la suite des choses pour 2 jeunes entrepreneurs comme toi et Sam? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez développer davantage? Oui, c'est ça. C'est développer davantage la chaîne Biggs. Chaîne. Donc, avoir une franchise comme il y avait des Nichols un peu partout. Aller en franchise éventuellement, oui. Alors, les gens qui nous écoutent et qui veulent des informations vont pouvoir communiquer directement avec Fred. Là, vous avez déjà un plan de match, vous savez où est-ce que vous voulez vous en aller. Donc, vous allez vendre des franchises un peu partout de Biggs. Là. Exact. Donc, tout ça reparti dans la région des Moulins. Là. Exact. Qu'est-ce qui fait qu'en 3e année du primaire, toi, tu savais ce que tu voulais? Mais qu'est-ce qui fait que tu as poursuivi? Est-ce que tu as poursuivi dans la même veine? Je t'explique. Est-ce que ton entourage était solidaire à ton idée ou te disait « arrête donc de rêver », puis tu sais, des fois, il y a des gens qui ne sont pas entrepreneurs, hein, puis qui vont te décourager, puis est-ce qu'il y a eu ce genre de là où tu as eu des gens qui étaient autour de toi et qui disaient « non, vas-y », là, tu sais? J'ai eu quelques commentaires comme ça de mes parents, par exemple, qui trouvaient que c'était un peu risqué, puis que c'était plus facile de se prendre un emploi stable. Ouais. Mais quand même, ils m'ont appuyé dans mon choix. Puis j'avais Yvon, que lui, il a baigné là-dedans toute sa carrière. Ouais. Donc lui, il m'encourageait. Là, puis, lui, il voulait une relève aussi. Quand je parle de mes ambitions, j'en parle pas à mes parents, j'en parle à Yvon, parce que Yvon comprend. Puis il comprend. Oui, c'est ça. Ouais. Mes parents sont comme arrête de rêver en couleur, tu sais, rêve pas trop en couleur, mais ils vont comprendre. Mais je pense qu'à quelque part aussi, ils veulent te protéger aussi. Ils t'aiment, ils veulent te protéger. Les parents qui écoutent là, aujourd'hui, ne soyez pas inquiets, là, on comprend votre sentiment. Vous voulez protéger Fred, puis c'est tout à fait normal. Mais il en demeure pour moi, tu as ton chemin qui est tracé. C'est ton chemin à toi, puis ça t'appartient. C'est ton chemin à toi, c'est ton chemin de vie que tu as choisi, puis c'est d'être entrepreneur. Aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, ça fait combien de temps là, que tu as repris? On a repris en 2019. En 2019, donc avant la pandémie. Arrive la pandémie, pas évident, là. Les restos sont fermés. Non, mais ça nous a donné un premier défi, une occasion de se renouveler. On ne faisait pas de livraison à l'époque. OK. Puis on a commencé à en faire pour pallier un peu au manque de vente. Puis aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on se passerait pas. Là.
Ah, tu vrai? Ouais. Donc, ça veut dire que les livraisons ont continué, là. Ils ont continué, puis ça l'a augmenté. Fait que c'est la même. pandémie qui a créé ça parce que possiblement que tu n'auras pas été de ce côté-là. On n'aurait pas été. C'était pas dans la vision. Nous autres, on se disait un smoke meat en livraison, c'est moyen. Puis finalement, on s'est rendu compte que non, c'est quand même c'est une nouvelle clientèle qu'on s'est créée en développant ce service-là. OK. Donc, il y aura des petits bigs qui vont se promener, des petits bigs express qui vont se promener un peu Ouais, partout c'est ça. éventuellement. Si tu avais à refaire, depuis 2019, là, on est en 2024, là, si tu avais à refaire le même geste, est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu irais toujours de la même façon? Absolument. Y a-t-il des choses que tu ferais différemment? Tu sais, il y a des gens qui nous écoutent à la maison et qui disent, OK, on fait tous des erreurs, il y a des choses qu'on corrigerait. Ah, je ne ferais peut-être pas ça de telle façon. Est-ce que tu reprendrais un associé? Est-ce que tu continuerais dans la même façon? Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Ou tu Non, le ferais parce que même s'il y a eu des embûches pendant le parcours, ça m'a donné une occasion d'apprendre. Puis si c'était pas arrivé, j'aurais rien appris. Fait que je suis content du parcours que j'ai, puis j'aurais rien changé. Fait que dans le fond, ce que tu dis, c'est ce que tu as passé à travers depuis 2019 et 2024 t'a rendu un entrepreneur plus aguerri, Oui. plus Puis ça a mis expérimenté. des là. nouvelles opportunités sur notre passage. OK. Par exemple, c'était en 2020 qu'on voulait ouvrir le deuxième restaurant à Mascouche. Puis on avait misé sur une bâtisse. Puis finalement, bien, le deal est tombé à l'eau avec la pandémie. Puis en 2021, bien, il y a un meilleur deal qui est arrivé. OK. Un meilleur emplacement. Meilleure opportunité, Oui, meilleur- c'est ça. OK. Moins cher. Fait que Il n'y a rien qui arrive pour non, rien. c'est dans ça, le il n'y a fond. rien qui arrive pour rien. Ouais. C'est ça qu'il faut voir. Il faut voir les opportunités. Là. Puis, tu sais, en 2020, moi, j'étais à terre là, quand le deal est tombé avec la pandémie. Puis finalement, ben, avec le recul, là, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver C'est spécial, hein? pour l'entreprise. Donc, il faut se dire que quand il y a quelque chose qui arrive, il y a toujours quelque chose de meilleur qui s'en vient. Oui, c'est ça. Si tu avais C'est un ça. mot à donner comme conseil, un ou deux mots, là, Ben ça moi, serait quoi? je dis, si vous avez une ambition entrepreneuriale, foncez parce que c'est la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie. Tu es vraiment un passionné. C'est vraiment un réel plaisir de te recevoir aujourd'hui. Je te souhaite que le meilleur à toi et Sam pour la suite des choses, puis qu'il y ait des petits bigs un peu partout au Québec. Ça va être génial. Ça sera originaire de la région des Moulins. Félicitations pour ta passion qui t'habite. Et merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation, Fred. Merci. Merci à toi.